Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ aussi Aglé est mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour la vie que tu nous as encore donnée en Christ. Papa, merci de nous avoir justifiés en Christ. Merci de nous avoir pardonné nos péchés. Papa, merci parce qu'aujourd'hui, nous savons que le péché ne peut plus se dresser devant nous et Dieu. Papa, merci. Quel plaisir de savoir que nous avons reçu la plus grande richesse qui n'a jamais existé. Papa, merci pour tout ceci. Papa, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivant pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu, Papa. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés ce matin, nous nous retrouvons ce matin, Papa, pour encore connaître, Papa, pour encore avoir grandi dans la parole et dans ta connaissance, Papa. Libère-toi, Papa, démontre-toi à nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, pendant que la parole est en train de venir, tout ce que tu n'as pas planté en nous soit détruit au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté en nous, Papa, et qui sont morts, Papa, ressuscite-les au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir encore de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Alors, comme vous savez bien le faire, je vais vous demander une seule chose. Partagez le message autour de vous. Partagez ça dans vos groupes, dans vos familles, avec vos amis, vos cousins, vos frères, tout ce que vous connaissez, parce que ce message va les sauver. Vous allez les sauver à travers ces messages-là. Alors, pour ceux qui viennent juste de nous avoir pour la première fois, nous vous disons merci, soyez les bienvenus et vous ne serez pas déçus de ce repas que nous sommes en train de partager quotidiennement. Allons-y directement à la parole. Hier, nous avons vu la bénédiction de la justice. Donc, nous avons dit la plus grande bénédiction de la justice. La justice, c'est quoi? C'est que Dieu nous a pardonné nos péchés et que c'est le péché qui nous avait séparés de Dieu. Et donc, par le pardon de péché, par ce que Christ a fait, le péché a été pardonné, le péché a été repris, autrement dit, a été enlevé. Et donc, le péché ne se dresse plus devant nous et Dieu. Et que nous sommes justes et justifiés. Aujourd'hui, nous allons voir, nous sommes rendus justes. Nous sommes rendus justes. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justes de Dieu. Alléluia. Nous allons voir que Dieu a fait devenir qui? Jésus-Christ péché pour nous. Il a fait péché pour nous. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons plus ce péché. Alors, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne confessons plus le péché, mais nous confessons plutôt celui qui s'est fait péché pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 10, verset 8 à 10, vous allez voir, le péché, nous confessons. Si quelqu'un confesse de sa bouche, que croit dans son cœur et confesse de sa bouche que le Seigneur l'a ressuscité parmi les morts. Donc, cette personne est sauvée. J'ai juste paraphrasé. Donc, c'est pour dire que nous ne confessons pas nos péchés quotidiennement à Dieu. Non, ce péché a été pardonné, a été payé il y a 2000 ans. C'est l'ignorance. C'est de l'ignorance de continuer à confesser nos péchés aujourd'hui. Nous confessons que celui qui a été péché pour nous, et c'est Christ. Et quand le jour où vous le confessez, nous ne le confessons pas plus. Chaque jour, le jour où vous l'avez confessé, vous avez été justifié quotidiennement. En plus d'être justifié par la foi, un croyant est également rendu juste. Être rendu juste implique chaque partie de notre être et s'exprime dans notre système de vie, nos paroles, nos conduites et nos actions envers les autres. Il est essentiel de savoir que la justice est maintenant notre nouvelle nature. Quel plaisir de le savoir. Et donc, si nous disons que nous avons été justifiés en Christ, c'est tout notre être.
tout notre être a été justifié. Et donc, ça devrait se refléter dans nos conduites, dans nos manières de parler et dans tout. Mais aujourd'hui, est-ce que nous reflétons cela? Si nous ne reflétons pas cela, c'est parce que nous ne le savons pas. C'est pourquoi ce repas christocentrique nous donne de la lumière de savoir que vous avez été justifié. Je suis un juste. Et là, vous êtes, oui, si vous êtes en Christ, c'est que vous êtes justifié. Vous n'avez plus besoin de vous lamenter, de vous culpabiliser. Non. Si vous le faites, c'est parce que votre cœur, votre conscience vous amène à le faire. Mais je vous ai dit hier, je pense hier ou avant-hier, je vous ai dit que Dieu est plus grand que votre conscience. Dieu est plus grand que votre cœur. Et Dieu dit que vous n'avez plus de condamnation, qu'il ne vous condamne plus. Donc aujourd'hui, la seule chose que vous devez faire, c'est de grandir dans sa connaissance, c'est de grandir dans sa parole pour qu'ensemble, nous puissions jouir de ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Et 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, si vous êtes en Christ, nous sommes en Christ, nous avons une nouvelle nature. Le passé n'existe pas. Nous devons dépasser notre passé. Le passé n'existe pas pour le chrétien parce que le chrétien, c'est une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Et nous avons plein de témoignages. Et donc, s'il vous plaît, quelles que soient vos circonstances, je ne sais pas ce que vous avez fait par le passé, mais le jour où vous confessez Christ, vous êtes une nouvelle créature et cette personne qui existait avant n'existe plus. Souvenez-vous que 2 Corinthiens 5, verset 17 a été écrit par qui? A été écrit par Paul. Paul lui-même, c'est quelqu'un qui tuait l'église. C'est quelqu'un qui pourchassait l'église. Il tuait des gens. Il a rendu les gens veuves. Il a rendu les gens orphelins par ce qu'il a fait. Mais ce même Paul dit que nous sommes une nouvelle créature. Il est reparti vers ces personnes-là pour leur annoncer Christ. Et les gens lui disent, non, c'est Paul, toi qui nous as tués. Tu as tué mon papa, tu as tué ma maman. Il dit, non, cette personne qui a tué votre papa, cette personne qui a tué votre maman n'existe plus. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. Alors, est-ce que nous donnons le droit aux gens de tuer, de faire de n'importe quoi? Non, c'est pas ce que nous disons. Mais Dieu est venu, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour ceux qui sont pas justes. Donc c'est parce que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu passes en ce moment, ne dis pas que non, Dieu ne peut pas te pardonner. Non, c'est justement pour ça que Dieu est venu, pour te pardonner, pour te rendre juste, pour t'amener à être une nouvelle créature. La seule chose, c'est de croire à ce qu'il a fait. Et si tu crois qu'il est mort, il a été reçu, il a été enseveli et ressuscité le 3e jour pour tes péchés. Tout de suite, au même moment où tu es en train de croire en cela, tu es justifié. Et je peux te dire que tu es devenu une nouvelle créature. Donc, ton passé est dépassé. Alléluia. Que vous êtes devenu une nouvelle créature. Et une nature nouvelle est rentrée en vous par l'Esprit de Christ qui est en vous. Et donc, vous allez voir que à la longue, vous allez commencer par jouir. Maintenant, montrer cette nature-là. Cette nature vient rapidement, se montre rapidement par quoi? La connaissance que vous avez de Christ. Et c'est pourquoi ce repas christocentrique est là pour vous. Et si vous passez par ces moments-là, à la fin de ce message, nous allons laisser des numéros. Écrivez-nous, nous allons vous amener tout doucement à dépasser votre passé, à savoir que vous êtes en Christ, à vous montrer qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire pour vous. Alléluia. Cette nature est Dieu. Alors, la nature que nous avons reçue, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Éphésiens 4, verset 24. Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, l'Esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de vérité. C'est un esprit de vérité, c'est un esprit de justice. Donc, les particules qui forment l'homme né de nouveau, c'est des particules de justice. Alors, en vous, il n'y a plus de mauvaises choses. En vous, on ne peut que voir une nature douce, une nature bonne, une nature qui reflète la bonté, l'amour, une nature qui reflète, autrement dit, Dieu et la parole. Alléluia. Et donc, si vous êtes né de nouveau, ce qui vous reste à faire, c'est juste d'être conforme à ce que la parole dit. Et vous allez voir que cette nature peut s'exprimer en vous naturellement. Que Dieu vous bénisse et je vous vois s'exprimer au nom précieux de Jésus. Par conséquent, un croyant peut vivre une vie juste, sans effort, parce que c'est lui qui a été recréé par l'être. Oui,
Le chrétien peut vivre une vie juste aujourd'hui. Le croyant, peut vivre une vie comment? Juste aujourd'hui, sans effort. Donc, si on vous voit, après être né de nouveau, on vous voit, vous qui étiez peut-être pingre, vous qui étiez vraiment colérique, on vous voit dans une joie extrême. Ça ne devait pas vous surprendre. Oui, vous êtes une nouvelle créature et la nature que vous avez, c'est la nature qui reflète l'amour. Et donc, c'est naturel pour vous. Vous ne devez plus être surpris de faire du bien autour de vous. Non, c'est votre nature. C'est ça la nature de Dieu en vous. Donc, ça ne devrait plus vous surprendre. Donc, le croyant, normalement, doit vivre le surnaturel dans le naturel, doit vivre l'amour naturellement, doit vivre la plénitude, la joie naturellement, parce que c'est ce que nous avons dans notre nature. Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous avons été créés pour de très bonnes œuvres. Et donc, le nouveau créature, celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire la nouvelle créature en Christ, est né pour faire quoi? Pour de très bonnes œuvres. Alléluia. Pour de très bonnes œuvres. Donc, aujourd'hui, si vous êtes en Christ et que vous avez du mal à faire de très bonnes œuvres, vous souffrez de ce qu'on appelle l'identité de Christ. C'est-à-dire vous souffrez d'une crise d'identité. Donc, il va falloir qu'on vous enseigne qui vous êtes. Et quand vous commencez par connaître qui vous êtes, faire du bien serait naturel pour vous. Parce que c'est ce que vous avez, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Alléluia. Alors, il marche naturellement dans les bonnes œuvres. C'est-à-dire, le croyant marche naturellement dans les bonnes œuvres. Le croyant ne souffre pas en faisant de bonnes œuvres. Le croyant n'est plus colérique. Le croyant n'est plus phlegmatique. Le croyant n'est plus sanguin. Non, le croyant a une seule nature, la nature de Dieu. Le croyant n'est plus colérique. Le croyant est joyeux. Le croyant reflète la nature de Dieu. Le croyant ne souffre pas de crise d'identité. Le croyant est naturel. Alléluia. Le croyant marche de quoi? Dans de bonnes œuvres, naturellement, consciemment ou inconsciemment. Par conséquent, nous devons consciemment exprimer cette nature qui est le nôtre dans notre conduite. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le croyant doit savoir? Le croyant doit savoir que la nature qu'il a reçue en Christ, c'est une nature bonne, c'est une nature bien, c'est une nature claire, c'est une nature qui reflète l'amour. Donc, le croyant doit vraiment agir consciemment. Voilà pourquoi à chaque instant, vous voulez poser une action. Posez-vous la question de savoir si Christ était dans cette situation, quelle serait la réaction de Jésus-Christ? Alors, c'est comme ça le croyant vit. Et à partir de ce moment, commencez par scanner vos pensées, commencez par scanner vos actions au détriment de quoi? De la parole de Dieu. Commencez par vous voir par rapport à la parole de Dieu. Et c'est en ce sens que vous allez par l'amour même refléter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les gens voient le Seigneur Jésus-Christ dans vos conduites au nom précieux de Jésus. Et j'ai pour habitude de dire, si vous vivez dans une maison avec des gens, ou bien vous retrouvez quelque part, vous n'avez pas besoin de vous présenter comme étant croyant. Non, naturellement, on saura que vous êtes croyant. C'est-à-dire, si vous commencez par vous présenter, vous savez que je suis croyant, si ce n'était pas que je suis croyant, ce que je vais vous faire. Si vous commencez par dire ça, vous ne savez pas qui vous êtes. Peut-être vous n'êtes jamais né de nouveau. Je suis désolé. Vous êtes seulement quelqu'un qui va à l'église. Mais si ou soit vous êtes né de nouveau, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que vous n'avez pas besoin. C'est tout comme moi aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je suis un homme. Je suis un garçon. Alors, naturellement, je sais que je suis un garçon. Donc, je n'ai pas besoin de dire, tu ne sais pas que je suis un garçon. Quelqu'un qui commence par dire ces choses-là, tu ne sais pas que je suis un garçon, tu ne sais pas que je suis ceci, ça veut dire que cette personne a un problème de cette identité-là. Donc aujourd'hui, nous devons nous exprimer naturellement, pas forcer, consciemment. Je dois savoir que j'ai été créé, je suis une nouvelle créature pour de très bonnes œuvres. Donc je dois marcher consciemment dans ça. Je dois faire des choses conformément à ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Je vous vois le faire naturellement au nom précieux de Jésus. Répétez avec moi. La justice est ma nature. Je peux vivre une vie juste
sans effort. Alléluia. Répétez encore une fois. La justice est ma nature. Je peux vivre une vie juste sans effort. Et je vous vois vivre une vie juste sans effort au nom précieux de Jésus. Joignez-moi à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Papa, merci, Papa, parce que tu nous as rendus justes. Papa, merci. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que nous avons fait dans le passé, est dépassé. Papa, nous les avons dépassés aujourd'hui. Nous sommes une nouvelle nature. Nous sommes une nouvelle créature. Nous avons une nouvelle nature à nous. Papa, nous demandons que cette nature s'exprime quotidiennement au nom de Jésus, Papa. Nous demandons, Papa, que nous marchions dans de très bonnes œuvres au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, nous faisons ceci sans effort, consciemment ou inconsciemment, Papa. Nos actions reflètent les actions de Christ au nom précieux de Jésus. Papa, nous marchons selon la parole au nom de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait pour nous, Papa. Aide-nous à le faire naturellement. Et je déclare pour ma soeur, mon frère qui me suit en ce moment. Papa, pour ceux qui sont ceux qui sont encore dans des difficultés, Papa, de s'exprimer tel, Papa. Je déclare qu'ils reprennent contrôle parce qu'ils sachent maintenant ce qu'ils sont en Christ pour qu'ils puissent marcher dans cette réalité au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons aussi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide dans cette marche-là. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible parce que c'est votre vraie nature. Et vous savez avec moi que en tant que croyant, si vous êtes réellement né de nouveau et que vous faites des choses qui ne sont pas bonnes, vous sentez que ça, ce n'est pas bien. Corrigez-vous quotidiennement. Et c'est quelque chose que vous allez faire toute votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire juste 1 ou 2 jours et laisser. Non, c'est quelque chose que vous allez faire toute votre vie. Que je vous vois vous vraiment le faire naturellement au nom de Jésus. Si vous voulez, vous avez vraiment de la peine à le faire, contactez-nous sur notre numéro qui s'affiche ou bien envoyez-nous un mail. Nous allons vous accompagner. Vous allez rejoindre une communauté qui pense de la même manière, de cette même manière, qui agit de cette même manière, qui va vous aider à grandir. Parce que vous savez, seul vous êtes peut-être fort, mais ensemble, on est plus fort. Quel plaisir de savoir que vous êtes restés jusqu'à la fin. Quel plaisir aussi de savoir que vous avez partagé. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le maintenant. Vous pouvez encore partager encore et encore et encore. Envoyez ça à quelqu'un que vous connaissez. Ça va sauver quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme, à la même heure. N'oubliez pas, je suis Christ Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Amen, amen. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.